Le 20 mars 2025. Le cerveau du maître. L'acquisition d'une compétence s'accompagne de modifications dans le cerveau qu'il est important de comprendre. Quand on aborde quelque chose de neuf, un grand nombre de neurones du cortex frontal, la zone de commande du cerveau la plus consciente et la plus élevée, sont excités et deviennent actifs, ce qui contribue au processus d'apprentissage. Le cerveau doit traiter une importante quantité d'informations nouvelles, et l'on se sentirait stressé et dépassé si seule une partie du cerveau était utilisée pour le faire. Pendant la phase initiale et quand on se concentre énergiquement sur la tâche, le cortex frontal augmente même de taille. Mais une fois que l'action concernée devient familière, les circuits qui en permettent l'exécution s'automatisent, et le trajet nerveux correspondant à cette tâche est délégué à d'autres parties du cerveau plus bas dans le cortex. Les neurones du cortex frontal mis en jeu au stade initial sont libérés pour de nouveaux apprentissages, et cette zone cérébrale retrouve sa taille normale. Au bout du compte, un réseau complet de neurones se met en place pour mémoriser cette unique tâche. C'est pourquoi on est encore capable de faire du vélo même si l'on ne touche pas une pédale pendant des années. Si on examine le cortex frontal de personnes qui ont maîtrisé quelque chose par répétition, cette partie du cortex s'avère remarquablement inactive quand la personne exécute cette action. Toute l'activité cérébrale se concentre dans des zones plus basses et exige moins de contrôle conscient. Abonnez-vous, likez et commentez pour plus de contenu.